Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Finari, qui est un outil de suivi et de gestion de patrimoine développé par une start-up française. Certains followers me l'avaient recommandé, je suis allé le tester, je vais vous décrire un petit peu les fonctionnalités, ça peut vous intéresser et je vais vous dire donc ce que j'en pense et je vais vous dire si je vais l'utiliser au quotidien. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un outil de suivi et de gestion de patrimoine ? Tout simplement, c'est un outil dans lequel on met tout son patrimoine, c'est-à-dire tous ses actifs. Donc on va mettre par exemple son immobilier physique, on va mettre ses cryptos, on va mettre ses actions, ses ETF, on va mettre son assurance vie, ses comptes livrets, on va mettre tous ses actifs. On peut aussi mettre ses dettes d'ailleurs dans cet outil. Donc c'est-à-dire que si vous avez pris un emprunt à la banque, vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur. Et ça va vous faire une vue consolidée des tableaux de bord qui vont vous dire voilà, votre patrimoine évolue positivement ou négativement au jour le jour. Vous allez pouvoir voir ce que vous possédez. Donc c'est plutôt voilà l'idée en tout cas. Avec en plus des fonctionnalités avancées, des simulations dans le futur pour voir comment il va évoluer sur 10, 20, 30, 50 ans, etc. Donc avec de l'analyse aussi de votre portefeuille au niveau des secteurs. Donc l'idée c'est ça. On rentre tout et on voit ce qui se passe. Alors, j'ai essayé de tout rentrer, alors je vous montre un petit peu. Donc vous avez, alors je mettrai un lien en description pour ceux qui veulent tester, c'est gratuit, vous pouvez tester gratuitement. Il y a des fonctionnalités qui sont gratuites, il y a des fonctionnalités qui sont payantes après 30 jours. Donc voilà. Alors, j'ai essayé, donc ça se représente comme ça, j'ai pas mis tout mon patrimoine. J'ai essayé de mettre tout parce que je me suis dit si j'arrive à tout rentrer, sachant que j'ai un patrimoine qui est très diversifié avec des cryptos, de l'immobilier physique, de l'immobilier tokenisé, je me suis dit je vais tout mettre, on va voir si ça passe. J'ai bloqué. Je vous dis j'ai bloqué. Alors je vais vous dire sur quoi j'ai bloqué. J'espère, en fait, je sais que en 2022 ils ont une roadmap et ils vont régler certains problèmes, mais il y a quand même beaucoup. C'est vraiment très très ambitieux. C'est surtout pour les encourager, pour leur dire voilà, il y a beaucoup d'évolutions à faire pour que je puisse l'utiliser. Donc voilà. Alors comment ça fonctionne ? Donc tout simplement, je vous montre. Vous êtes sur Portfolio, vous rentrez ici vos actifs. Donc j'en ai rentré quelques-uns. J'ai pas tout rentré parce que justement j'ai bloqué. Je vais vous dire où j'ai bloqué. Donc vous faites Add tout simplement et vous mettez par exemple Investment Account. Donc ça c'est compte titre. Vous pouvez synchroniser automatiquement avec énormément de banques, pas toutes. Les miennes, j'ai pas pu synchroniser. Alors bref. Voilà. Sinon vous pouvez entrer manuellement. Donc là je vais entrer manuellement des ETF ou des actions. Voilà. Donc tout simplement, par exemple je vais mettre du Unibail. Vous mettez Unibail. Vous sélectionnez ici, vous mettez le nombre d'actions, vous mettez le prix auquel vous les avez achetées et vous mettez le compte. Donc ici par exemple le compte auquel c'est rattaché. Ici je mets compte titre et vous cliquez valider. Et puis ça arrive directement sur votre tableau de bord qui est ici. Je vous montre. Donc là, vous voyez, vous avez tout. Vous pouvez mettre banque, vous pouvez mettre donc immobilier, assurance vie, start-up, compte dépôt, compte livret, crypto, métaux précieux. Donc on se dit waouh, ils sont allés vraiment très très loin. Surtout qu'ils ont ajouté les cryptos. Donc je me suis dit ça doit être juste énorme. Donc ensuite ça donne ça. Et puis ensuite vous pouvez cliquer ici, par exemple sur Investment Account. Donc j'ai essayé de rentrer, mais malheureusement j'ai bloqué à certains endroits. Donc voilà, vous avez votre compte titre, vous avez l'allocation, vous avez aussi des dividendes, le calendrier des dividendes, vous avez plein de choses, répartition sectorielle, etc. Bref, breakdown, machin, vous pouvez voir. Ok. Alors, donc voilà l'idée. Et vous avez dans la partie Insight, vous avez des simulations que vous pouvez faire sur plusieurs années. Alors les simulations, elles sont où ? Je crois qu'elles sont là. Voilà, simulation sur jusqu'en 2050, évolution avec des scénarios optimistes, pessimistes, etc. Donc vous voyez, c'est un outil qui est quand même très ambitieux, beaucoup de fonctionnalités. Il vous place aussi parmi c'est comme une compétition de patrimoine, qui a le meilleur, qui a le plus grand. Vous pouvez partager votre patrimoine avec vos amis, faire des compétitions de patrimoine. Voilà. Donc voilà. Alors où j'ai bloqué ? Alors, premier élément, c'est que moi, où est-ce que je gère mon patrimoine actuellement ? Je gère en fait simplement, je centralise tout sur Excel, un bon petit fichier Excel. Je pense que la plupart d'entre vous qui, vous gérez tout sous Excel comme moi. Plus sur la partie action ETF, donc compte titre, je gère tout sur Yahoo Finance.
je centralise en fait tous mes comptes titres sur Yahoo Finance. Yahoo Finance, ça donne ça. Donc Yahoo Finance, j'en suis hyper satisfait. C'est un outil gratuit aussi. Je mettrai un lien en description si vous voulez aller dessus. J'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne. Ça fait une évolution. Ça vous montre en temps réel en fait. Voilà. Bon là on est samedi donc c'est pas coté. Enfin les marchés sont fermés, mais sinon ça évolue en temps réel et vous avez toutes les ratios d'analyse financière, vous avez tous des articles en fait qui sont reliés aux actions, que vous avez en portefeuille. Enfin bref, c'est un outil qui est juste énorme et moi je centralise tout là-dedans et j'ai pas de problème. Voilà, donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont apporter une valeur ajoutée par rapport à ça? Déjà, est-ce que je vais arriver à mettre toutes les actions que j'ai mises dans Yahoo Finance, est-ce que je vais arriver à les mettre dans Finari? La réponse est non. Pas réussi. Alors, il y a des ETF que j'ai pas trouvé. Carrément. Donc, par exemple, IAU, c'est un ETF donc eShares, c'est un ETF Gold, c'est un ETF Or, pas trouvé. ETF Gold, le ETF GLD, je l'ai trouvé, je l'ai ajouté. Par contre, après, au niveau de la répartition sectorielle, il l'a pas mis dans matières premières ou dans métaux précieux. Donc, au niveau de la répartition, j'étais pas très content. Ensuite, on peut pas rechercher par ticker. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'ai recherché sur Unibail, j'ai dû taper Unibail. Je peux pas taper, j'ai pas réussi à taper URW ou SPG ou IVV ou GLD. J'arrive pas à taper par ticker. En fait, ça trouve pas. Donc bon, ça c'est dommage, mais c'est pas bloquant. Ce qui est bloquant, c'est que je peux pas ajouter certains ETF. J'ai pas trouvé mon ETF Lixor. Pas trouvé non plus. J'ai pas trouvé en fait mes actions. J'ai des actions qui sont cotées sur la bourse australienne. C'est des mines d'or. Je les ai pas trouvées. Elles sont là, Newcrest. Alors je vous montre, quand je dis j'ai pas trouvé, c'est ça, hein. En fait, je les ai trouvées, mais je les ai trouvées libellées en euros. Donc moi je les ai sur la cotation native en dollars australiens. Donc ça donne ça, hein. Quand je dis j'ai pas trouvé, c'est que vous allez sur portfolio, cliquez ici, vous cliquez add, ok? Vous allez, investment account. Ici, vous ajoutez manuellement. Donc je tape Newcrest, il le trouve ici, mais il est en euros. Ouais. Sauf que moi, je l'ai en dollars australiens. Donc c'est fini. En fait, c'est triste, hein, d'ailleurs. C'est que rien que sur un élément comme ça que je peux pas mettre dans Finari, ça veut dire que je peux pas consolider. C'est-à-dire que tout l'outil, c'est que je peux pas mettre mon portefeuille. C'est pas comme si je peux mettre une partie de mon portefeuille d'actions et une autre partie que je mets pas. C'est pas possible. L'objectif, c'est de consolider. Donc si je peux pas consolider, je peux pas. Donc et puis c'est pas la seule, hein. BP libellé en livres sterling, j'ai pas trouvé. Et IAU, j'ai pas trouvé. Vous voyez, vous cherchez IAU. Alors c'est quoi? C'était IAU. Pourtant il existe bien, hein. Il est là, hein. Je vous promets qu'il existe, hein. Il est là, tiens. Allez, open in new tab. Très connu, hein. C'est avec GLD, c'est les numéros 1 sur les ETF Or. eShare Gold Trust. Et même quand on tape eShare Gold Trust, je vais pas trouver. eShares, il en a un. eShares, il trouve. Gold Trust. Alors j'ai trouvé un IAUP, mais je pense pas que ce soit le bon parce que c'est les producers. Ça a rien à voir. Donc le IAU, j'ai pas trouvé. Alors j'ai peut-être mal cherché, hein. Veuillez m'excuser, hein, si j'ai mal cherché. Mais ça m'étonnerait quand même parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'ai pas trouvé. Bon bref. Donc c'est pas bon. Enfin, ça va pas, quoi. Pour consolider, c'est pas bon. Immobilier maintenant. Allez, on passe à l'immobilier. Donc l'immobilier, je vous montre un petit peu l'immobilier. Donc j'ai commencé à rentrer mais alors attendez, on y va, on close, voilà. Donc on arrive sur dashboard, on est ici. Voilà, real estate. J'ai pas pu rentrer tous mes appartements. J'en ai rentré, mais ensuite après j'ai arrêté. Alors pourquoi j'ai arrêté? Oui. Alors pourquoi j'ai arrêté? Ah oui. C'est parce que je me suis dit en fait, j'ai jamais eu besoin d'avoir une évolution quotidienne du prix. En fait, moi je regarde en fait l'évolution du prix de mes appartes tous les mois, tous les 3 mois. Parce que c'est pas aussi volatile en fait. Si vous voulez, la volatilité sur l'immobilier, c'est assez faible. Donc on va pas aller la regarder au jour le jour. C'est pas, pour moi, ça a pas vraiment de sens en fait. Voilà. On sait bien, hein, ça évolue, hein. On voit comment ça. Voilà, mais c'est pas, je sais pas, j'ai mis celui-là. Voilà, j'ai pas été conquis.
si je puis dire. Donc l'immobilier, j'ai pas évolution quotidienne, voilà. Alors après, il y a pas de gestion au niveau de l'immobilier. J'étais aussi un peu déçu, je vais le mettre ici. Ça, c'était sur le LMNP, les locations meublées, non professionnelles, l'aspect taxation, tout ça, c'est absent en fait. Donc ça a pas vraiment de sens. On peut mettre les loyers qu'on perçoit, on peut mettre le montant fixe, en fait, les coûts fixes, mais on va pas avoir, par exemple, vous savez, le principe où avec les amortissements linéaires, etc. Tout ça, on va pas l'avoir avec une projection en fait des revenus, on va pas l'avoir, on va pas avoir tous les statuts, c'est normal, hein, je veux dire, ça serait compliqué avec les tranches fiscales et compagnie, donc on n'a pas le après taxe, ça va pas gérer. Voilà, donc ça c'était l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est plus que j'ai pas d'intérêt d'avoir une évolution quotidienne. Compte courant. On va me dire compte courant, c'est bon, ils ont dû y arriver. Bah non. Enfin en tout cas pas pour moi. Hein. Attendez, j'arrive au crypto. Hein. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Ça c'est que le début. Hein. Ils ont du boulot hein, sur la planche. Hein. Faut recruter une équipe de 50 personnes. Hein. Alors compte courant, j'ai pas trouvé mes banques en fait, tout simplement. Mes banques singapouriennes, elles sont pas là. Elle vient me dire bah très bien, mais voilà. Je sais bien qu'on n'a pas tous des banques à Singapour. Enfin, il y a Jérôme Cahuzac, lui, il avait une banque à Singapour. Mais moi, je suis à Singapour pour l'instant, donc j'ai une banque, 2 banques même à Singapour, donc ils sont pas dans la liste. Voilà. Donc j'ai dû rentrer manuellement, ça n'a pas vraiment de sens parce que pareil, l'utilisation avec le cashback, les intérêts, tout ça, je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. Autant le mettre à jour une fois par an. Hein, donc voilà. Investissement locatif, oui, j'en ai parlé un peu dans l'immobilier, puisque moi c'est l'immobilier investissement locatif, donc pas dispo sur les LMNP, LMP, tout ça. J'ai pas trouvé. Enfin, y a pas quoi. Alors on arrive aux cryptos. Alors j'ai réussi, allez cryptos, on va aller voir. Ils sont où les cryptos? J'ai réussi à connecter. C'est déjà très bien, hein, c'est beau en fait. J'ai réussi à connecter mon wallet. Il a réussi à récupérer. Donc si vous avez votre wallet sur MetaMask, y a pas de problème. Il va récupérer votre wallet. Maintenant, pour moi, le wallet, il a aucun intérêt. Non, mais c'est vrai. C'est bien, mais c'est pas là en fait où je veux suivre en fait mon patrimoine. Où est-ce que je veux suivre mon patrimoine? Quel est le besoin utilisateur? Eh bien, moi, je souhaite suivre mon patrimoine sur mes plateformes. Nexo, CoinLoan, Celsius, Swissborg et compagnie. En plus, moi, je teste toutes les plateformes, donc voilà. Sauf que là, il y a un problème. Le problème, je vais vous le montrer, c'est que c'est pas connecté. Donc pas d'intérêt. Donc je suis ici, portfolio. Allez, on va faire crypto. Est-ce que je peux ajouter depuis ici? Je peux pas ajouter. Donc on va repartir ici. Je vais faire ajouter. Donc ajouter, vous allez sur crypto. Et là vous dites ouais, chouette, exchange, génial. Donc là, ici vous pouvez connecter votre wallet. Donc ça c'est cool. Ok, donc add crypto, et puis là par exemple, là vous regardez, allez, vous allez sur Nexo, et c'est grisé. En fait, j'ai déjà fait, il y a un petit bouton request, donc faut request. Mais en fait, à un moment ils mettent que en fait il n'y a pas d'API, c'est-à-dire techniquement en fait Nexo ne permet pas. Bon Swissborg, pareil, c'est pas connecté. Mon CoinLoan, mon petit CoinLoan, il est même pas dans la liste en fait. Non, mais c'est triste. Hein. Bon, Mintos, il est pas là non plus, hein, Mintos. Hein. C'est là que j'aurais aimé, c'est vraiment la connexion en plateforme. Celsius, je crois que c'est pas connecté aussi, Celsius. Mais il est dans la liste, mais c'est pas connecté. Voilà, request. Donc c'est pas fait, en fait. C'est pas fini. Et si c'est pas connecté, c'est-à-dire qu'on peut ajouter manuellement, mais ça a pas d'intérêt, parce que je vais pas mettre à jour, autant mettre à jour une fois par an, hein. Soit c'est connecté et je veux bien faire j'aimerais bien avoir le suivi quotidien, soit voilà. Alors l'immobilier tokenisé, on peut pas, voilà, il est pas là non plus, hein. Mais c'est là aussi où j'aurais aimé avoir un suivi, parce que c'est là où j'ai plein de petits trucs en fait, plein de petits investissements, combien je dois avoir 7-8 propriétés maintenant sur immobilier tokenisé, je reçois mes loyers, etc. Bon, c'est très compliqué, hein. Je comprends bien que c'est un défi incroyable de vouloir faire un suivi de patrimoine aussi précis. Mais c'est là, en fait, où j'aurais besoin. En fait, là où j'aurais besoin, je l'ai même pas mis.
Ah oui, alors j'ai essayé de connecter Interactive Broker aussi. Bon, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé 3-4 fois sur plusieurs jours, c'est bloqué. Ouais, voilà. Ça c'était pour les actions en fait. J'ai pas réussi à connecter. J'ai pas voilà. Alors là où j'attendais aussi, je l'ai pas mis ici, mais c'était surtout là en fait. J'aurais dû le mettre en premier d'ailleurs. Le crowdfunding immobilier. Et là, pour le coup, je vais le mettre. Tiens, je vais le mettre en rouge. Le crowdfunding immobilier, donc c'est toutes les plateformes, Estate Guru, Crowd Estate, La Première Brique et compagnie. Bah y a rien. C'est pas connecté. C'est là où j'aurais aimé que ça se connecte. Parce que là j'aurais aimé avoir des dashboards, j'aurais aimé avoir un suivi, j'aurais aimé avoir justement mes projets qui arrivent à échéance, donc les intérêts que j'ai perçus, les projets en défaut, c'est-à-dire pouvoir tout centraliser. Là, c'est là où vraiment j'en avais besoin. C'est pour ces trucs-là où j'en avais besoin, c'est pour les cryptos et le crowdfunding. Mais en fait, c'est tellement disséminé sur des plateformes que le travail pour intégrer ces données à l'intérieur de Finari, j'imagine bien que le travail est juste, mais monumental. C'est juste énorme. Donc ils ont mis les plateformes principales. Et c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas tout, bah on peut pas, c'est pour moi c'est inutilisable. Alors sur les actions c'est évident, sur les actions les ETF si je peux pas mettre c'est très très problématique. Si j'avais pas pu les mettre dans Yahoo Finance, je n'aurais pas utilisé Yahoo Finance. Si ne serait-ce qu'une seule, si une seule je peux pas la mettre, ça sert à rien. Autant suivre directement sur mon compte titre. Moi j'ai 3 ou 4 comptes titres, donc autant les suivre directement individuellement sur chacun des comptes titres. Si j'arrive pas à centraliser la totalité. Donc c'est pareil sur malheureusement sur les plateformes. Donc voilà. Moi ce que j'aurais aimé, je vais vous dire même, j'aurais aimé avoir en fait un outil uniquement pour le crowdfunding immobilier et uniquement pour les crypto-loans et le crypto-lending. Rien que ça aurait été génial en fait. Et même des outils séparés en fait. J'avais pas forcément besoin de les avoir dans un seul outil, mais s'il y avait une startup qui était dédiée en fait à l'intégration de toutes les plateformes crypto, parce que je pense que il faudrait carrément une startup mais dédiée à ça, ou dédiée à tout ce qui est crowdfunding, et c'est énorme parce qu'il y a plein de plateformes. Clairement là j'aurais été client sur une seule classe d'actifs. Parce qu'il y a des choses qu'on a envie, personnellement, il y a des choses que j'ai envie de suivre, et il y a des choses que j'ai pas nécessairement envie de suivre. Par exemple, mes comptes courants, mes comptes livrets, tout ça. Bon, voilà, ça bouge pas de toute façon avec les taux à 0,05%. Clairement, bon voilà, ça va pas, l'argent va pas s'envoler. Donc ça, si vous voulez le suivi, il n'y a pas forcément d'intérêt. L'immobilier, le suivi. Pareil, une fois par an, une fois tous les 3 mois, voilà, ça bouge pas des masses. Donc moi je le suis avec Meilleur Agent. Il m'envoie des notifications tous les mois, tous les 3 mois. De temps en temps je vais voir, de temps en temps je vais pas voir. Récemment j'ai été voir, j'ai vu que j'avais eu une perte je fais une vidéo là-dessus, 58 000 euros de perte sur mes apparts à Paris. Mais voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on va aller voir au jour le jour. Ça serait même trompeur en fait de voir un immobilier qui évolue au jour le jour. Sur les actions, je pense qu'ils font pas mieux que Yahoo Finance, clairement. Et là où je les attends, c'est plutôt que crypto et crowdfunding. Maintenant, c'est vrai que s'ils arrivaient à tout centraliser, il y aurait peut-être un intérêt d'aller dessus, mais il faut quand même que ça arrive à maturité en fait pour moi. Maintenant, attention, c'est-à-dire que là, ce qui bloque pour moi, ça va pas nécessairement bloquer pour vous. Si vous avez que des investissements sur des actions européennes dans des banques françaises, les gars, allez-y, y a pas de problème. Ça sera géré parfaitement. Ça sera magnifique. Par contre, sur les cryptos, à moins d'être dans la liste qu'ils ont des plateformes qu'ils ont déjà intégrées, si vous êtes dans la liste, c'est bon. Si vous n'êtes pas dans la liste, moi j'oublie. Voilà les amis, écoutez, je sais que certains d'entre vous utilisent Finari. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai peut-être été un peu dur dans cette vidéo, mais c'est vrai que je suis tombé de haut, j'étais vraiment hyper optimiste, et puis l'atterrissage a été dur.
Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez de Finari. Vous pouvez aller tester Finari, n'hésitez pas à mettre un commentaire comme d'habitude. Et puis s'il y a des choses que j'ai pas réussi à faire parce que j'ai dû à mon incompétence, c'est possible aussi, eh ben n'hésitez pas à me le dire. Il y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.